Unboxing de la nouvelle Rovoron S7. Vous l'attendiez cette vidéo, elle est enfin là, on va la déballer, je vais vous la présenter, on va tout passer en revue dans cette vidéo. Je sors mon couteau et on ouvre le carton tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, une énorme promotion sur la Rovoron S7 pour kiffer pour cet été. Je vous dis tout en fin de vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce carton? Premièrement, la notice pour les amortisseurs. Bon, celle-là, vous commencez à la connaître, c'est pour enlever ou rajouter des rondelles pour durcir ou ramollir les suspensions. Ensuite, on va voir la notice de la trottinette, donc elle est quand même assez épaisse, je trouve. Donc j'imagine qu'elle est en plusieurs langues, c'est pour ça qu'elle est aussi longue. N'hésitez pas à la lire, c'est quand même assez important pour tout ce qui est entretien, garantie, etc. Ensuite, le multi-outil, les rondelles, etc. Donc ça va être assez important du coup pour revisser ce qui manque, donc l'écran notamment. Et cette petite plaque noire, ce qui me demandait beaucoup, c'est pour l'immatriculation. C'est pour mettre une petite plaque au niveau du garde-boue à l'arrière. Donc ça va être très important pour ceux qui achètent la trottinette pour l'Espagne. Parce que je vous le donne en mille, la trottinette, elle est homologuée pour l'Espagne aussi, donc France, Espagne, etc. Parce qu'elle a la certification DGT. Donc si vous résidez en Espagne, pas de souci pour commander les trottes chez nous, elles sont toutes homologuées DGT. On passe à la suite. Ici, on va voir le seul et unique chargeur de la trottinette, qui est un chargeur rapide. Alors c'est un peu galère de le sortir. Si je dis pas de bêtises, c'est un 4 ampères ou 4,5. Attention, c'est bien un 4 ampères. Pour déplier la colonne. Allez, je la sors du carton et on se retrouve tout de suite. Voilà, elle est sortie, on sort les derniers plastiques. Comme je vous disais, l'écran il est à la base dévissé pour éviter qu'il se casse, justement, il est bien protégé avec du papier bulle. Donc ça déjà c'est une nouveauté qu'on retrouvait déjà sur les Thunder 3, mais du coup ils l'ont fait aussi sur les Rovoron, ça permet que l'écran ne se casse pas parce que ces petites pièces là sont quand même assez fragiles. Allez, on va déplier le guidon tout de suite. Quand vous montrez la trotte, serrez bien ces petits loquets là, c'est le plus important. Si vous les serrez pas, le guidon risque de se replier quand vous roulez, donc ça c'est vraiment sujet à faire un accident. Évidemment on resserre aussi tous les éléments qu'il y a sur le guidon, donc tout ce qui va être frein, vous voyez ça bouge, le commodo des phares et des clignotants, l'écran également vous le vissez, la gâchette d'accélération et les leviers de frein. Alors je vous conseille de le resserrer, mais pas non plus resserrer à fond, parce que si vous faites une chute, le fait que ce soit pas complètement serré, ça permet que les éléments bougent, ça permet aussi du coup de ne pas tout casser. Maintenant on va fixer l'écran à son support, je vais vous montrer comment on fait. Ces petites rondelles là vont se mettre à ce niveau là du support, on va les poser comme ceci avec les trous en direction de l'extérieur. Donc en fait vous devez voir les trous et le positionner comme cela. Bon évidemment vous faites pareil sur les deux côtés, donc ça fera comme ceci. Ensuite vous pouvez positionner votre écran dans le bon sens de préférence. Une fois que c'est posé, on va pouvoir mettre les vis et les rondelles. Donc vous mettez les rondelles dans les vis comme ceci, ensuite on va pouvoir visser directement dans l'écran. Pareil, l'écran ne le serrez pas complètement, il faut que vous puissiez le bouger un petit peu comme ça, d'accord? Maintenant, le système de pliage, on vient resserrer à ce niveau-là. Si ça bloque comme ici, d'accord? En fait, il faut bien mettre la vis comme ceci, ok? Et après, on vient serrer. Normalement, quand vous le mettez la première fois, ça bloque un peu, après ça va beaucoup mieux. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment supprimer le jeu de ce système de pliage, donc ça vaut pour les Rovoron, les Dualtron, les Tevron. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte TikTok ou sur YouTube, il y a directement la vidéo qui est dispo. Voici la bête une fois montée, donc on peut voir déjà que ça ressemble beaucoup à une Storm ou une Storm Limited, qu'évidemment ça va reprendre un petit peu le même châssis, notamment les mêmes bras oscillants, les mêmes moteurs, la même banane, la même colonne, le même châssis, même béquille, etc. Il y a beaucoup de pièces qui sont très similaires, voire les mêmes, mais on a quand même quelques petites différences, voire très grosses différences qui font que cette trottinette est quand même meilleure qu'une Storm Limited à mon sens. Bon déjà pour rappel on est sur une 84 volts 37 ampères, donc c'est un petit peu inférieur à la Storm Limited, et honnêtement c'est déjà très bien niveau batterie, surtout pour le prix c'est beaucoup moins cher. En termes de puissance je vous le mettrai à l'écran ici, c'est un calcul donc je sais plus exactement de tête mais je crois qu'on est dans le tour des 8000 watts, ce qui est déjà très bien pour une trottinette comme ça à ce prix, et honnêtement le fait qu'elle soit en 84 volts on a vraiment l'impression qu'elle est beaucoup plus puissante. Bon maintenant on va vraiment passer aux différences par rapport à la Storm Limited. Déjà premièrement ce qui saute aux yeux c'est ce cale-pied à l'arrière avec le garde-boue qui est intégré, et ces trois petits feux ici, on dirait vraiment une petite araignée. Je trouve honnêtement que c'est beaucoup mieux que la Storm Limited. Pourquoi? Parce que du coup, le support n'est plus attaché, il est plus fixé au niveau des bras oscillants. Et surtout, le contrôleur n'est plus ici, il est vraiment dans le deck comme une Thunder 3. Sur la Storm Limited, dès qu'on accélérait, on sentait en fait que ça bougeait un petit peu au niveau du cale-pied. Les vibrations abîmaient le contrôleur. Dès qu'il y avait des chocs, c'était le contrôleur ou les équerres qui prenaient. Là maintenant qu'on a juste ce cale-pied là, c'est beaucoup mieux pour la fiabilité. Et aussi au niveau du confort, parce que du coup, vous allez pouvoir rabaisser la trottinette sans que ça touche du coup à l'inclinaison du cale-pied. Pour rappel, la Storm Limited, dès qu'on rabaissait la trotte, le cale-pied il se mettait à la verticale comme ça, c'était vraiment pas agréable. Évidemment, on va voir aussi un grip en silicone qui est légèrement différent, mais bon, on reste quand même dans l'ADN de la Storm Limited. Tout ce qui va être à l'avant, ça va être quasiment la même chose. L'amortisseur de direction, la banane, le système de pliage, la colonne, tout ça. Les bras à moteur, c'est exactement la même chose que la Storm Limited. On va quand même avoir une petite différence à ce niveau-là. On n'a qu'un seul phare, alors que sur la Storm, on en avait deux. Si vous voulez mon avis, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un seul phare, je m'explique. Sur la Storm Limited, on avait beaucoup de problèmes de casse
casse de cette barre à l'avant, notamment parce que c'était beaucoup trop lourd et que la vis était trop petite. Il suffisait d'un choc ou juste venir la porter à l'avant et ça a cassé cette barre. Et ensuite, il fallait tout changer au niveau du swing arm pour pouvoir revisser parce que du coup, les vis, en fait, elles étaient cassées à l'intérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans. Du coup, les klaxons, où est-ce qu'ils les ont mis? En fait, ils les ont mis juste ici. Et je dis les klaxons parce que oui, il y en a un deuxième. Le deuxième, il est juste ici. Alors pourquoi ils en ont mis deux? J'en ai aucune idée. Cette trotte, elle a même pas d'alarme, elle a pas de système GPS, donc je ne comprends pas pourquoi ils aient mis deux klaxons, sachant que le klaxon de base, il était vraiment super puissant. Bon là, du coup, il est 2 fois plus puissant, logiquement, mais je vois pas trop l'intérêt. Au niveau du poste de pilotage, c'est quasiment la même chose que la Storm Limited, à une petite différence, c'est le guidon. Je sais pas si vous allez voir, mais il est un petit peu incliné comme ça, donc ça fait un petit côté course, un petit côté moto, c'est vraiment sympathique, et surtout, ça va réduire un petit peu le guidonnage. Bon, même si on a l'amortisseur de direction, avoir un guidon un petit peu incliné comme ça, c'est encore mieux pour éviter le guidonnage. Au niveau des freins, tout ça, il y a rien qui change à part la couleur des freins. Ils nous ont mis des étriers couleur rouge. Alors c'est super, c'est magnifique, mais pourquoi ils les ont pas mis de couleur rouge sur la Dualtron Alien? Ça, c'est encore une fois quelque chose de très bizarre. Sur la Alien, c'est orange alors que toute la trotte est rouge. Et ici, ils nous mettent des trucs enfin rouges. Bon, sinon sur le côté, on retrouve les mêmes caches en plastique que sur la Storm Limited. Donc on va retrouver des LED ici. On va retrouver les hologrammes au niveau du dessous du deck. Donc je vais allumer la trotte, vous allez voir un petit peu les LED. Donc voilà, les LED, vous connaissez évidemment, il y en a partout sur la trotte, c'est magnifique. Si vous voulez voir les specs exacts de la trottinette, je vous invite à aller sur notre site fossshop.fr. Vous avez les specs exacts avec les watts, etc. Au niveau de l'autonomie, on va dire en roulant comme les voitures, donc débridé. Certes, il ne faut pas rouler débridé sur la voie publique, mais je donne quand même l'info. On va être aux alentours des 80-90 km. Si maintenant vous roulez bridé, vous pouvez facilement rouler entre 120, 130, 140 km sans souci. Évidemment, ça dépend de la météo dehors, donc de la température, du vent, mais aussi de votre poids. Bon, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Évidemment, cette trotte, elle va être en promotion sur le site. On va mettre en place un code promo moins 10%. Je vous mets le code juste ici à l'écran. Ça va vous permettre de toucher la trottinette aux alentours des 2200 €. Donc c'est vraiment le meilleur prix du marché. Le code sera uniquement valable pendant une semaine. Donc à partir du moment où je sors la vidéo jusqu'à plus d'une semaine. Uniquement sur fossshop.fr. Sur ce, l'équipe, je vous laisse avec de belles images. À très bientôt. Ciao.